Salut à toi sur cette vidéo, aujourd'hui je vais te montrer en quelques étapes comment paramétrer ta chaîne YouTube. Je t'expliquerai les détails à paramétrer afin que ta chaîne YouTube puisse être la plus simple d'utilisation, la plus fonctionnelle et que tu puisses bien sûr commencer dans de bonnes conditions. Donc prends ces 15 minutes vraiment afin de partir sur de bonnes bases et c'est hyper important pour ton futur développement sur YouTube. Allez, jingle. Voilà, donc là on est sur YouTube, donc pour paramétrer sa chaîne, voici comment faire. Donc ici, on pourrait penser qu'il faut aller dans l'onglet paramètres, mais en fait l'onglet paramètres c'est juste pour vos préférences à vous en tant qu'utilisateur YouTube et c'est pas pour votre chaîne. Donc pour aller dans les réglages de votre chaîne YouTube, il faut aller dans YouTube Studio d'abord. Et ici, on va aller dans l'onglet paramètres. Voilà, et là on est dans l'onglet paramètres avec justement les 5 types de paramètres que l'on peut modifier. Ici, donc là on est dans l'onglet paramètres généraux, c'est pour la devise, donc pas hyper important au début, voilà. On va passer à la suite, donc dans l'onglet chaîne là ça devient tout de suite plus intéressant. Donc on a la possibilité d'abord de modifier son pseudo, donc ça j'ai fait une vidéo dessus à part entière, donc allez la voir. Ensuite là on a les mots-clés de chaîne, alors les mots-clés de chaîne c'est ultra important. C'est vraiment, faut les renseigner parce que c'est essentiel pour que YouTube puisse comprendre le rôle de ta chaîne au sein de la plateforme. Voilà, dans quelle catégorie il faut mettre ses vidéos. Voilà. Ça permet d'orienter YouTube dans son référencement. Ensuite, vous avez le pays, donc là vous renseignez votre pays bien sûr. Donc dans paramètres avancés, c'est pour dire si oui ou non vous souhaitez, c'est avec la nouvelle loi COPPA en fait, vous devez dire si vos vidéos sont conçues pour oui ou non pour des enfants. Et ça change bien sûr des choses en pratique. Donc j'ai pas encore expérimenté, mais mettez non de base. Voilà, c'est le plus logique. Ensuite, pour le nombre d'abonnés, vous avez la possibilité de ne pas l'afficher. Voilà, donc il suffit de décocher cette case. Voilà. Pour le branding, alors là c'est souvent ce que vous voyez à côté de la vidéo et qui permet de s'abonner. Voilà, donc ça permet d'ajouter justement un filigrane durant la vidéo, donc en début, en fin ou pendant l'intégralité, donc c'est ce que je fais. Et bon, du coup c'est bien de le mettre parce que c'est un autre moyen de s'abonner à sa chaîne tout en restant sur la vidéo. Donc mettez-y bien sûr votre logo et l'utilisateur aura plus qu'à cliquer pour s'abonner. Voilà. Et donc là ici on a accès aux fonctionnalités. Donc là on en a que 2 mais il faut les voir plus en détail. Voilà, donc là on est sur toutes les fonctionnalités. Donc il y a d'ailleurs les avertissements par les infractions commises par la chaîne. Voilà, si vous avez eu des strikes en gros quoi. Et donc ici il y a plusieurs onglets, donc bon par exemple je dispose pas encore de la monétisation parce que j'ai pas 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage sur cette année. Mais par exemple j'ai pu activer les vidéos plus longues en donnant mon numéro de téléphone. Pareil pour les miniatures. Et pour ce qui est de l'URL personnalisée, il faut faire une demande, mais par contre faites attention parce que vous ne pouvez le faire qu'une seule fois. Donc moi je l'ai déjà fait par exemple, donc voilà, faites attention, choisissez un bon URL. Donc là on est dans le troisième onglet avec paramètres de mise en ligne par défaut, vraiment cet onglet il va vous faire gagner un temps incroyable sur la publication de vos vidéos. Donc vous pouvez bien sûr automatiser le titre, mais c'est le titre encore, c'est mis à part si vous faites des séries, c'est assez peu utile, mais par contre pour la description, là c'est hyper utile parce que ça permet de vous présenter, de mettre votre parcours, les musiques utilisées tout au long de votre vidéo, vos liens et sites qui reviennent constamment, et ainsi que quelques mots-clés de votre chaîne en plus pour optimiser la description. Donc comme ça vous évitera de l'écrire 15 fois, vous avez juste à la mettre là et après vous mettez juste 2-3 lignes au-dessus histoire d'expliquer la vidéo, puis voilà, ça sera parfait. Pour ce qui est de la visibilité, mettez en privé, puisque en privé ça permet que la vidéo elle soit pas de mauvaise qualité pour les premiers viewers, parce que souvent les premiers viewers ils voient la vidéo en 360p, donc voilà, c'est un peu problématique et en plus ça permet de corriger d'éventuelles dernières erreurs, voilà, que de la publier directement. Et donc là pour les tags de chaîne, là c'est faut vraiment que vous profitiez pour en mettre 3-4 parce qu'ils seront présents sur toutes vos vidéos et ça créera ça crée une toile de vos vidéos en fait et ça les lie les unes aux autres. Donc vraiment c'est hyper important de faire cette manipulation pour que YouTube suggère vos vidéos les unes à la suite des autres. Voilà, donc après pour paramètres avancés, alors là on a encore plein de détails. Donc on a licence, donc là la différence entre licence YouTube standard et Creative Commons c'est que licence YouTube standard ça vous permet, vous interdisez la reprise de votre vidéo par une autre chaîne YouTube, alors qu'ici vous le permettez quoi, vous permettez qu'on télécharge vos vidéos et qu'on les utilise, donc de base préférez mettre ça au début, vous verrez ensuite. Pareil pour ce qui est catégorie, donc là catégorie vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre éducation si vous faites des tutos comme moi, sciences et technologies par exemple,
pareil, ça permettra à YouTube de l'aider et comprendre le rôle de votre vidéo, voilà, de la catégoriser du mieux possible. Donc après, pour ce qui est des sous-titres, bah, faut mettre en français. Certificat de sous-titrage, ça c'est pour les États-Unis, donc ça ne nous concerne pas. Et par contre, contribution de la communauté, ça peut être utile. Donc si vous avez une assez grosse chaîne et qu'il y a des gens qui sont dévoués à ça, elles pourront traduire votre chaîne dans une autre langue et donc atteindre un plus gros public. Et pour ce qui est des commentaires, bah bien sûr, autorisez tous les commentaires. Hein. Et si vous constatez qu'il y a de l'abus, bah filtrez-les au fur et à mesure. Voilà. Alors là, on est dans l'onglet autorisation. Donc moi personnellement, je suis tout seul, même si c'est un compte de marque, je suis tout seul à le gérer, donc je suis propriétaire de la chaîne. Mais si par exemple vous voulez que plusieurs personnes aient accès à tout le contenu de la chaîne, vous mettez un propriétaire et plusieurs administrateurs. Voilà, donc ça peut être utile si vous êtes une chaîne communautaire ou je ne sais quoi, vous vous occupez à plusieurs d'une seule chaîne en gros. Et pour ce qui est de communauté, eh bien ça peut vous permettre de vous aider à filtrer les commentaires. Donc en mettant des modérateurs, ça autorise certains individus à supprimer des commentaires dans la section à approuver. Utilisateur approuvé, bah, ça approuve des utilisateurs, ils peuvent publier ce qu'ils veulent sous votre chaîne. Et bah pour les masquer, du coup c'est une blacklist quoi, c'est en gros ça supprime leurs commentaires passés, présents et futurs, même si ça peut prendre plusieurs jours, ça le fera, ça va supprimer forcément leurs commentaires, ils peuvent plus parler sous votre chaîne. Et pour les mots bloqués, ça peut être pas mal. Cette section elle permet en fait de supprimer des commentaires contenant un certain mot précis. Donc par exemple ça peut être des insultes, des personnes, enfin tout un type de mots. Voilà. Et puis si vous voulez bloquer les liens, bah, vous suffit de cocher cette case là, ici. Donc voilà, si vous voulez éviter du spam sous vos vidéos, ça peut être utile. Et ensuite pour les paramètres par défaut, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, autorisez tous les commentaires. Et si vous voyez qu'il y a de l'abus, mettez des restrictions. Et par contre, pour ce qui est de commentaires dans l'onglet discussion, je vous conseille quand même de vérifier les commentaires avant leur publication, parce que l'onglet discussion il est visible de tous, donc ça salit un peu notre image, donc ouais, faut faire attention, faut un peu vérifier. Voilà, donc après une fois ici, on va aller modifier la page d'accueil et l'optimiser. Donc sous ça, il suffit d'aller sur notre chaîne et dans l'onglet personnaliser la chaîne. Voilà, donc pour ce qui est de cette page là, vous voyez, faites vraiment quelque chose de bien parce que c'est vraiment la vitrine de votre chaîne. Et vous voyez, moi-même je ne l'ai pas fait, donc pour vous dire que, mais parce que j'ai pas encore fait de vidéo de promotion pour mes abonnés, voilà, ou une vidéo de présentation, donc ça il faudra que je m'y colle, mais je l'ai pas encore fait. Mais vraiment faites-y attention, c'est vraiment la vitrine de votre chaîne. Donc comme vous voyez, on peut faire une version pour les abonnés, donc il vaut mieux mettre en avant les dernières vidéos mises en ligne, tu vois, pour les derniers abonnés. Par contre pour les nouveaux visiteurs, mettez plutôt vos vidéos les plus populaires, voilà, pour que il arrive sur votre chaîne, vous voyez, et donc il faut qu'ils soient intéressés par votre contenu. Et si vous mettez en avant vos meilleures vidéos, celles qui sont les meilleures, quoi, tout simplement, et bah ça aidera à mieux convertir. Et bien sûr, mettez-y une bande-annonce ici. Bon, moi j'en ai pas, donc j'ai mis autre chose, mais mettez-y une bande-annonce, ça aidera en plus à vous présenter. Et grâce à cette page d'accueil, bien sûr, il faut que vous montriez que vous êtes quelqu'un d'organisé. Voilà. Et que l'utilisateur il doit immédiatement identifier le contenu de ta chaîne pour qu'il puisse poursuivre la lecture ou quitter votre chaîne. Mais au moins il aura fait un choix. Parce que si vous le laissez dans le flou et que votre contenu il est un peu confus, on sait pas trop de quoi vous parlez, et bah, ça revient à pas l'engager et à suivre votre chaîne. Donc voilà, une bonne page d'accueil favorise grandement un meilleur taux d'abonnement. Voilà, on a fini tout ce qui était vitrine de chaîne, donc maintenant on va pouvoir passer aux paramètres de compte qui peuvent être utiles. Donc là on arrive sur notre compte, donc là c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez mettre un administrateur sur la chaîne, c'était ici, c'était l'onglet qu'on avait tout à l'heure. Voilà, donc ça on va pas y toucher, mais on va plus toucher à notification. Donc là, pensez à tout mettre, à activer toute la colonne ici, voilà. Comme ça vous permettra de savoir si quelqu'un s'abonne à la chaîne, s'il y a de l'activité, s'il y a un commentaire, et ainsi d'être réactif et de répondre le plus vite possible. Voilà, donc activez tout, ça paye pas de mie. Ensuite, lecture et performance, ça on s'en fiche, mais confidentialité, faites attention, gardez vos playlists et abonnements privés. Voilà, je suis pas sûr que vous ayez envie que tout le monde sache ce que vous faites sur YouTube, donc voilà, faites-le et ça vaut bien. Bref, bisous, j'ai fini la vidéo, bye. Voilà, on arrive au terme de la vidéo, j'espère que j'ai pu t'apprendre quelque chose dans celle-ci, vraiment ça me ferait vraiment plaisir.
Et si tu souhaites encore en savoir plus sur YouTube et son fonctionnement, je te laisse consulter les autres contenus de ma chaîne. Sinon, je te recommande chaudement d'aller voir ma dernière vidéo en ligne, ou alors un contenu qui t'est adapté. C'est tout pour moi, prends soin de toi et à la prochaine.